allons ouvrir nos Bibles et nous allons lire la parole de Dieu dans le livre d'Ésaïe, chapitre 18. Lisons la parole de Dieu. Terre, où retentit le cliquetis des armes, au-delà des fleuves de l'Éthiopie, toi qui envoies sur mer de messagers, dans des navires de gens voguant à la surface des eaux. Allez, messagers rapides, vers la nation forte et vigoureuse, vers ce peuple redoutable depuis qu'il existe. Nation puissante et qui écrase tout, et dont le pays est coupé par des fleuves. Vous tous, habitants du monde, habitants de la terre, voyez la bannière qui se dresse sur les montagnes. Écoutez la trompette qui sonne, car ainsi m'a parlé l'Éternel. Je regarde tranquillement de ma demeure, par la chaleur brillante de la lumière et par la vapeur de la rosée, au temps de la chaude moisson. Mais avant la moisson, quand la pousse est achevée, quand le fleur devient un raisin qui mûrit, il coupe les sarments avec les serpes, il enlève, il tranche les corps. Ils seront tous abandonnés aux oiseaux des proies des montagnes et aux bêtes de la terre. Les oiseaux des proies passeront l'été sur leurs cadavres, et les bêtes de la terre y passeront l'hiver. En ce temps-là, des offrandes seront apportées à l'Éternel des armées, par le peuple fort et vigoureux, par le peuple redoutable depuis qu'il existe, nation puissante et qui écrase tout, et dont le pays est coupé par des fleuves. Elles seront apportées là où réside le nom de l'Éternel des armées, sur les montagnes de Sion. Amen. Amen. Est-ce que nous prions? Seigneur Dieu, je te bénis éternel pour ce jour aussi merveilleux que tu nous accordes, oh Dieu. Je te bénis parce que tu es le Dieu unique, le Dieu véritable, le grand, le puissant. Je te bénis éternel Dieu, parce qu'ensemble, Père, nous voulons savoir ce que toi tu as dit. Père, laisse que tes oracles soient proclamés au nom de Jésus. Amen. Amen. Bien-aimés, ce texte-là vous dit où vous êtes. Qui vous êtes? Nous en avons parlé la dernière fois et nous allons continuer à le dire. Mais où vous êtes est dit dans le texte qui nous a été lancé. C'est un texte qui est venu il y a des milliers d'années. Ce n'est pas moi qui l'ai écrit, c'est la Bible qui l'a dit. Mais la Bible te parle d'une terre, sur cette terre des hommes qui existe. La Bible te parle d'une nation, sur cette terre des hommes qui existe. La Bible te dit que c'est une nation qui se trouve au-delà du fleuve de l'Éthiopie. Le fleuve de l'Éthiopie, c'est le Nil. C'est connu géographiquement, vous le savez. C'est le fleuve qui descend de l'Égypte et descend. Et nous savons qu'il arrive jusqu'à Burundi ici. C'est là où se trouve l'embouchure du Nil, n'est-ce pas? Oui. C'est à côté de chez nous, n'est-ce pas? Et au-delà de l'embouchure, au-delà du Nil, au-delà de ce fleuve, il y a une nation puissante. Je vais vous dire une chose. Vous êtes puissant si vous avez la richesse. Vous êtes puissant lorsque vous êtes riche. C'est à ce moment-là qu'on a peur de vous. Si vous êtes avec moi, lève la main et dis Amen. Amen. Vous êtes puissant lorsque vous êtes riche. La dernière fois, nous avons dit une chose. Nous sommes un peuple qui marche sur la richesse dans la terre, mais qui est pauvre sur la terre. Nous l'avons dit la dernière fois. Nous sommes en train de dire que nous vivons sur une terre terre bénie de tous, enviée par tous. Tout le monde y voit. Et c'était avant des générations. Cette Bible a été écrite. Ce n'est même pas le Nouveau Testament, c'est l'Ancien Testament. C'est-à-dire loin dans l'histoire. Si nous voulons savoir les temps où on a écrit le livre d'Ésaïe, c'est un temps plus ancien que tu ne peux pas le croire. C'est des milliers d'années avant la naissance de Christ. Mais il était dit, il était prédit, parce que ce sont des choses qui devraient arriver. Il devait y avoir une terre au-delà de l'Éthiopie, qui avait une nation avec elle,
Une nation puissante. Oui, puissante. Pourquoi elle est puissante, cette nation? Parce qu'elle a la richesse. Mais on dit comment est ce peuple? Ce peuple est voguant sur la surface des eaux. C'est un peuple qui chante. C'est un peuple qui partout lorsqu'il va, il chante. Lorsqu'il donne des chants, c'est formidable. Si tu es avec moi, dis Amen. 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 Vous savez, lorsqu'on a entendu cette chorale chanter, j'ai dit à Hubert, j'ai dit c'est formidable. Alléluia. Ça ne vient que confirmer cette parole-là. Lorsqu'ils chantent, allez partout en Afrique. Lorsque ton peuple chante, allez partout dans le monde. On revient toujours une deuxième fois sur la chanson pour écouter, parce que la mélodie a été toujours bonne. Vous y avez été bénis. Dis à ton ami à côté, tu as été béni. Dis-lui, tu as été choisi par Dieu. Voilà là où nous sommes. Mais la Bible te dit ceci. La Bible te dit qu'il y a un temps, avant que la chaude moisson n'arrive, que cette terre-là sera abandonnée. Que cette terre-là sera délaissée. Sera délaissée par qui? La Bible te dit qu'elle sera décédée par les oiseaux de proie des montagnes, qui arrivent par avion, qui viennent de loin. Dis-moi aujourd'hui, quel est ce pays du monde qui renferme le plus des militaires des Nations Unies? Ils viennent chacun de son côté. Ils viennent, ils posent sur cette nation pour dire, ils vous amènent la paix. La paix, la paix. Tu recherches sa paix. Oh mon Dieu, cette paix, comment elle sera recherchée? Il n'y a personne qui te la donnera, frère. Il n'y a personne qui t'amènera de l'extérieur, frère. C'est toi-même qui la chercheras. Et tu la chercheras par ce Jésus en qui tu crois. Amen. Si tu es avec moi, lève la main et dis Amen. Amen. Parce que lui, il est le prince de la paix. Parce qu'il est lui, c'est lui qui donne la paix. Parce que c'est lui qui l'octroie. Il octroie à ceux-là. C'est pourquoi il est entré dans la ville. Cette ville, on l'appelle Jérusalem. Jérusalem vient de le terme qu'on appelle Salem, c'est-à-dire ville de paix. Il est entré dans cette ville pour dire c'est lui qui vient régner. Il vient régner dans cette ville qu'il a choisie, la ville de Jérusalem. C'est Jésus qui t'amène là. Si tu es avec moi, lève la main et dis Amen. Les oiseaux de proie, ils viendront, ils vont passer l'été sur leurs cadavres, les cadavres de ce peuple, les cadavres des gens qui meurent chaque jour. 6 millions de morts dans ton pays, 6 millions de morts pour ta nation. Et toi tu cries, et toi tu chantes, tu pleures, tu te demandes qui me sauvera. Il n'y a personne de l'extérieur qui te sauvera. C'est toi-même qui te sauvera. Si tu es avec moi, lève la main et dis Amen. Amen. Terre, au-delà du fleuve de l'Éthiopie, nation puissante qui écrase tout sur son passage. Sur cette terre-là, viendra des oiseaux de proie. Et la Bible dit, les bêtes de la terre, ils passeront l'hiver. Les bêtes de la terre, ce sont les nations des alentours qui y entreront. Ils sont plusieurs nations qui sont entrées dans ton pays. Ils se sont même battus sur ta terre. Et tu as vu, et tu l'as su, et tu le sais, et tu les connais. Envahi, tu es là, tu te demandes, qu'est-ce qu'il y a? La Bible te dit ceci. Cette terre-là sera abandonnée. Tout le monde va chercher à quitter. Tout le monde va chercher à partir. Tout le monde va chercher à disparaître. En abandonnant cette nation. C'est ce que tu as aujourd'hui dans ta vie. Tu te dis, Seigneur, qui me fera quitter ce pays? J'en ai marre. Seigneur, qui me fera quitter cette terre? J'en ai marre. Qui me fera quitter cette vie? J'en ai marre. C'est pas ma parole, frère. C'est la Bible qui te le dit. Je sais pas comment toi tu lis ta Bible. Mais c'est une révélation de Dieu. Cela a été dit depuis des millénaires. Si tu es avec moi, lève la main et dis Amen. Amen. Au-delà des fleuves de l'Éthiopie. Et c'est là que toi tu vis. Tu as été choisi par Dieu. Dieu a dit que tu es vigoureux. Dieu t'a dit que tu es vigoureux. Dieu t'a dit à l'avance, il a vu. C'est pourquoi tu es né dans ce pays. C'est pourquoi tu es venu dans ce pays. C'est pourquoi tu as trouvé origine dans ce pays. C'est pourquoi tu as trouvé naissance dans ce pays. Parce que Dieu t'a vu. Dieu a su.
qu'avant que tu ne sois né, tu es la personne qu'il a choisie afin de vivre ces temps, les temps de la moisson, parce qu'elle est préparée, frère. Ce temps de la moisson est préparé, et il est plein pour toi, et c'est toi qui le feras. Il n'y a pas un autre qui le fera. C'est toi qui as été choisi, c'est toi qui le feras, c'est toi qui t'élèveras, c'est toi, parce que Dieu l'a prévu pour toi. Si tu es avec moi, lève la main. La Bible dit ceci: ils seront tous abandonnés aux oiseaux de proie de montagne et aux bêtes de la terre. Les oiseaux des proies de montagne passeront l'été sur les cadavres, et les bêtes de la terre y passeront l'hiver. À ce temps-là, les offrandes seront amenées. Les offrandes seront amenées à l'Éternel des armées. Les offrandes seront amenées à l'Éternel des armées. Laisse-moi te dire aujourd'hui que ces offrandes-là, ce n'est pas les bêtes qu'on attend que tu puisses accorder. Non. Que ces offrandes-là, ce n'est pas au billet de banque que tu vas amener. Non. Ces offrandes-là, c'est ce que l'Éternel attend de toi. C'est pourquoi tu es chrétien. C'est pourquoi tu cries, tu cites, tu dis, tu es sauvé. Parce que tu dois amener une offrande à l'Éternel. Dieu a choisi un homme qu'on appelle Abraham. Dieu a dit à Abraham, à ce temps-ci de l'année, tu auras un fils. Lui qui était autant vieux, lui qui était autant âgé, il a dû attendre, jusqu'au temps où c'est arrivé. Lorsque Abraham a eu l'enfant, Dieu lui dit, c'est bon, mais moi je veux te prouver. Offre-moi cet enfant, offre-le-moi pour l'Holocauste. Dieu a entendu, il a vu, il savait ce qu'était Abraham. Abraham a pris l'enfant. Ils sont partis 3 jours durant. L'enfant vit en paix. Abraham a dit à ses serviteurs, restez ici pendant que je vais sur la montagne avec l'enfant pour prier. Abraham avait un couteau. Abraham avait du feu. Il monte sur la montagne. Et l'enfant regarde. Il dit, Père, je vois le couteau. Je vois le feu. Mais où est l'agneau? Où est l'agneau? Je vois le couteau. Je vois le feu. Je vois le bois. Mais où est l'agneau? Abraham a dit, Dieu pourvoira. Parce qu'il savait que le moment était venu. Où il fallait que son alliance avec Dieu, où il fallait que cette alliance qu'il avait avec Dieu soit rétablie. Dis à ton ami à côté, l'alliance doit être rétablie. Dis-le encore, l'alliance doit être rétablie. Ils sont remontés ensemble. Ils sont montés sur la montagne. Abraham a plié l'enfant. Il a ligoté l'enfant. Il l'a mis sur l'autel. Il était prêt à accomplir l'œuvre lorsqu'il a entendu la voix qui lui a dit, je vois maintenant que tu m'aimes. Abraham, qu'est-ce que tu as fait pour ta nation? Où retentit le cliquetis des armes? C'est à tout le temps que tu entends des armes crépiter sur cette terre. C'est chaque jour que tu entends des gens se combattre et se battre. Une guerre qui n'a pas de fin, qui a commencé il y a autant de temps, qui continue et continue. Parce qu'il fallait que tu vives une prophétie. Il fallait que cette prophétie soit accomplie. Il fallait que ce soit toi qui vas amener l'offrande à l'Éternel. L'offrande de ta vie. L'offrande de ta vie. Il fallait que tu dises, Seigneur, je suis ici. Je m'offre pour toi. Et je veux que tu domines mon existence. Afin que ce Dieu-là te conduise. Pour que tu sois le sauveteur de ta nation. Si tu es avec moi, lève la main et dis Amen. Amen. Il n'y a personne d'autre qui le fera pour toi. Il n'y a personne d'autre qui le fera pour toi. Il n'y a personne qui viendra d'ailleurs pour toi. C'est toi qui es appelé par Dieu pour sauver cette nation. Si tu es avec moi, dis Amen. Amen. Et tu le sauveras parce que tu te donneras en sacrifice à Dieu. Tu te donneras en offrande à Dieu. Tu te donneras en holocauste à Dieu pour dire Seigneur, je suis là. Je m'offre pour toi parce qu'il faut que Dieu change. Si tu es avec moi, lève la main et dis Amen. Amen. Frère, le temps est arrivé pour toi. Ton temps est arrivé pour bouleverser ta vie. Ton temps est arrivé pour changer une manière de voir ton existence. Tu es né pour vivre ces temps. Dis à ton ami, je suis né pour vivre ces temps.
Frère, ils sont plusieurs qui sont morts devant toi. Ils sont plusieurs qui sont décédés avant que tu ne sois là. Ils sont des milliers qui meurent dans les lits d'hôpitaux. Ils sont des milliers qui sont morts avant que tu viennes. Sur ta route, tu en as croisé autant. La guerre en a apporté autant. Tu as perdu autant de membres de ta famille. Mais si Dieu t'a laissé en vie maintenant, c'est parce que Dieu a mis quelque chose en toi. Frère, Dieu a mis quelque chose de grand en toi. Dieu veut que tu sois le transformateur de ta nation. Dieu ne peut pas te bénir, frère. Dieu ne peut pas te bénir. Tu ne peux pas crier Dieu m'a béni. Si à côté de toi, ta nation est en train de périr. Parce que lorsque Dieu te bénit jusqu'à la 1000e génération. Alléluia. Il te bénit jusqu'à la 1000e génération. Et s'il te bénit, c'est la paix totale. Parce que tout doit être préparé pour que tu sois heureux, même après ta mort. C'est la raison pour laquelle un homme comme Élisée, mort, ses ossements même faisaient des miracles, guérissaient des malades. Parce que ce que tu as laissé, ça doit laisser des traces même après toi. Amen. Si tu es avec moi, dis Amen. Amen. Après toi, cette nation doit vivre. Et il n'y a personne qui le fera vivre si ce n'est pas toi. Et comment tu le feras? C'est te donner totalement à Jésus comme Seigneur et Sauveur. Parce qu'il n'y a que lui qui te donnera les étapes à suivre afin de transformer ta nation. Si tu es avec moi, lève la main et dis Amen. Amen. Laisse qu'on puisse se lever. Je sens une chair de poule en moi quand je te vois. Parce que je sais que j'ai avec moi des personnes qui ont été élues par Dieu pour faire la différence de leur temps. Tu as été pris et élu par Dieu. Mais il y a une chose, c'est accepter Jésus-Christ dans ta vie comme Seigneur et Sauveur, afin qu'il t'aide à supporter le poids de ce qu'il t'a donné. Je sais que ce n'est pas facile, mais je sais que le moment est pour. C'est pourquoi je vais te demander à toi, qui n'avais pas encore donné Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de ta vie et de ton existence. Tu as l'opportunité maintenant. Lève ta main, nous allons prier pour toi. Dites après moi, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Aujourd'hui, je suis conscient. Que je veux te suivre. Je sais que tu m'as appelé pour transformer ma nation. Père, je suis né pour vivre ces temps. Et maintenant, je te donne ma vie. Domine, Seigneur. À partir d'aujourd'hui, aide-moi à éviter le péché. Aide-moi à combattre le mal. Que je sois, Seigneur, ton serviteur à partir d'aujourd'hui. Je demande pardon pour tous les péchés que j'ai commis. Et aujourd'hui, je me réponds et je dis, je marcherai toujours avec toi. Seigneur Dieu, je te bénis, Père, pour mes frères. Je te bénis, Père, parce qu'ils ont reçu quelque chose de nouveau, Père, que tu as placé à eux, parce qu'ils ont été choisis. Et je te bénis, Père, parce que ce plan se réalisera. Tu les élèveras, tu les protégeras. Oh Dieu, ils verront ta gloire. Je te remets, Seigneur. Je demande à ce que tu marches avec eux, de maintenant et à jamais. Au nom de Jésus. Amen. Église, levez-vous, nous allons maintenant prier ensemble. Père de grâce et de bonté, je te bénis, Père, pour ce peuple redoutable depuis qu'il existe. Je demande, Seigneur, que tu places en eux l'esprit des champions, des vainqueurs, au nom de Jésus. Amen. Amen. Après la prédication, qu'est-ce que vous avez retenu? Après cette prédication, je vous dirais d'abord que j'ai été émerveillée par la présence d'une personne que j'ai connue dans le temps, vers les années 1999, et qui est actuellement devant moi. Il se présente comme pasteur, comme évangéliste, avec une vraie parole en lui.
je suis vraiment émerveillée et j'ai loué Dieu pour ça. Crispin Kachal, moi je l'ai connu comme bourgmestre de la commune d'Ibanda. À peine rentré de Kinshasa, il y a eu la guerre, il est parti. Et pour moi, c'est encore une fois que je le revois. Je suis vraiment émerveillée qu'il soit converti. Et je dis que Dieu fait de bonnes choses pour celui qui veut le faire. Il choisit qui il veut pour son œuvre et à son temps. C'était le temps de Crispin Kachal. J'ai lu beaucoup l'Éternel. Mais quant à sa prédication, ce que j'ai retenu est que Dieu nous demande d'abord de nous convertir, nous Congolais. Le pays dont la Bible parle, qui se trouve tout près du Nil, j'ai trouvé que c'était le Congo. Et dans sa prédication, il nous dit que le libérateur du Congo, c'est le Congolais lui-même, par la prière qu'il va adresser à Dieu. Et c'est ça qui va libérer le Congo. C'est ce que j'ai retenu. Merci, vous avez une recommandation au pasteur? Bon, au pasteur, je lui demande de persévérer. Qu'il persévère dans son œuvre, l'œuvre que Dieu a choisie pour lui. Et je lui demande de passer un peu partout, laisser ce message. S'il peut les diffuser, il a une chaîne de radio. Oui. En tout cas, que ce message passe régulièrement pour tout Congolais et surtout pour tout Bukavien, puisse capter le message et ça aidera vraiment les Sud qui nous sommes. Merci. Ok, merci. Pour tout ce que moi j'ai reconnu, vraiment j'ai compris qu'avec l'union de nos Congolais, on peut tout avancer. Lorsqu'on s'unit pour reconnaître Dieu comme notre sauveur, nous pouvons tout faire. Avec Dieu, avec la récompense de tout le monde, Congolais, Congolais, tout le monde qui s'unissent à Dieu. Nous sommes sûrs qu'avec le pasteur, avec la parole divine qu'il nous a fait, si nous puissions l'accepter, le respect, nous serons toujours devant. Qu'est-ce qu'en quoi cette prédication va t'aider personnellement? Personnellement, cette prédication va me dire à adopter, à accepter Jésus comme nous faire. Et j'espère qu'avec cet effort, j'irai même à sauver mon pays. Merci. Nous sortons d'un culte, qu'est-ce que vous avez retenu après la prédication? Nous étions dans un culte, vraiment, nous avons retenu pas mal de choses. Et comme idée générale, je rappelle qu'il faut que nous, Congolais, nous puissions chercher comment nous libérer nous-mêmes. Comme madame l'avait dit directement, que par la prière, par le respect de nos prochains, là nous pouvons nous libérer nous-mêmes en tant que Congolais. Parce que nous connaissons beaucoup de troubles ethniques, des troubles de guerre, mais nous ne pouvons pas nous libérer de ces troubles sans la prière, sans la parole de Dieu, sans la Bible. Nous sortons d'un culte, qu'est-ce que vous avez retenu dans la prédication? J'ai entendu que nous sommes là pour sauver notre nation. C'est nous que le pays compte sur nous. Nous devons sauver cette nation. Comme nos anciens, Oui, moi.